cherche donc la probabilité qu'un étudiant sorte plus de 10 fois dans l'année. Donc pour cela, on a vu dans l'énoncé qu'on utilisait la loi normale. Donc il va falloir utiliser la loi normale centrée réduite. Alors, on a vu qu'on avait plus de 10 fois dans l'année, donc on va voir P de x supérieur à 10. Donc on va utiliser la formule de la loi normale centrée réduite, x moins mu sur écart type, qui sont notés ici, que vous avez vu dans votre énoncé. Alors du coup, on aura P de z supérieur à 10 moins la moyenne sur l'écart type. Donc on aura P de z supérieur à 1. Donc P de z supérieur à 1. Et comme on va devoir chercher dans la loi normale centrée réduite, on va rajouter les deux zéros à la fin, qui nous seront utiles pour après. Donc, pour calculer P de z supérieur à 1,00, il va falloir utiliser la table. Donc vous allez voir du côté vertical 1,0, côté horizontal le 0 de la fin, et vous allez les croiser et vous obtiendrez 0,159. Donc le résultat, donc P de z supérieur à 1,00 égale 0,159. Donc pour la conclusion, on peut dire que la probabilité qu'un étudiant sorte plus de 10 fois dans l'année est 0,159. On cherche maintenant la probabilité qu'un étudiant sorte plus de 4 fois dans l'année. Donc ça va être exactement le même raisonnement, mais avec des valeurs différentes. Donc, je ne vous réexplique pas avec la formule, donc P de x supérieur à 4 cette fois. Donc 4 moins 8 sur 2, donc P de z ça sera supérieur à moins 2,00. Donc là on voit qu'on a un P de z supérieur à un nombre négatif. Donc il va falloir remédier à ça pour pouvoir utiliser la table. Donc on va faire P de 1 moins P de z supérieur à 2,00. Voilà. On va pouvoir maintenant lire dans la table avec, pareil que tout à l'heure, à la verticale 2,0 pour ces deux-là et à l'horizontale le dernier 0. Et donc on va croiser et on va obtenir 2,28 fois 10 moins 2. Donc on pourra faire égal 1 moins 2,28 fois 10 moins 2. Et donc ce sera à peu près égal à 0,98. Donc la probabilité qu'un étudiant sorte plus de 4 fois dans l'année sera 0,98.